J'ai envie de parler de l'hypocrisie des hommes, notamment au niveau de leur style de vie. Et je vais l'illustrer avec ma théorie Taylor Swift et Ice Spice. En fait, c'est une théorie qui est basée sur Ice Spice et Taylor Swift. Vous voyez, Taylor Swift, c'est une meuf qui est toute mimi, toute mignonne, sexy mais pas trop, belle mais pas trop. Après, ça dépend des goûts. Et vous avez Ice Spice qui est une bad bitch avec son gros bocholo qu'elle monte de partout avec ses habits hyper sexy. Et en fait, cette théorie, elle explique que lorsque vous avez rencontré un homme et que vous êtes une Ice Spice et que vous a rencontré en tant que Ice Spice, c'est-à-dire une meuf hyper sexy qui assume sa sexualité, qui sort, qui fume, qui boit, qui va tout le temps en soirée, genre vraiment une Ice Spice, vous voyez quand je vous dis Ice Spice, vous voyez de quoi je parle. Et ben quand il va se mettre en couple avec vous, alors qu'il vous a rencontré en étant Ice Spice, il va vouloir vous transformer en Taylor Swift. Et en fait, il ne faut pas se transformer en Taylor Swift si vous êtes une Ice Spice. Il ne faut pas vouloir vous transformer en une personne que vous n'étiez pas pour un garçon. Parce qu'en fait, c'est une énorme hypocrisie de sa part. C'est-à-dire qu'il vous a rencontré en tant qu'Ice Spice, quand il se met en couple avec vous, il sait que vous allez lui causer des maux de tête. Il sait qu'il y a plein de garçons qui vont vous regarder. Il sait qu'il va y avoir plein de problèmes par rapport à vous parce que vous êtes une fille sexy qui assume sa sexualité, sa féminité. Et donc, il va vouloir vous transformer en une toute petite Taylor Swift, toute mignonne, toute gentille, qui reste toujours carrée, pas trop sexy, nanana. Sauf que après plusieurs mois, voire même années de couple, il va vous dire, mais en fait, t'as changé. T'es devenu trop simple, t'es plus assez sexy. Et le pire, c'est que des fois, certains d'entre eux iront vous tromper avec des Ice Spice, c'est-à-dire vous, il y a quelques mois ou il y a quelques années. La partie la plus intéressante de mon discours, c'est qu'il faut noter au final, vraiment dans ce triangle-là, on ne peut pas réellement dire qu'il y a des fautifs. Nous subissons juste ce qu'on appelle des biais de sélection. Alors, comme la précédente, cette vidéo risque de piquer un peu. Quand je suis tombée sur la vidéo de cette jeune dame, j'ai eu un sourire aux lèvres en mode « je pense que c'est le moment d'en parler ». Vraiment, je pense que factuellement, ce serait intéressant de vous expliquer ou alors de vous éclairer un peu sur ce phénomène qui arrive très souvent. Souvent dans l'univers du dating game, ce que la jeune dame a expliqué, c'est quelque chose qui arrive souvent, comme je disais. Vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, mais elle ne correspond pas à votre idéal. Alors, ce que vous faites, c'est que vous vous dites « ok, je vais la prendre, mais je vais doucement la faire rentrer dans la case où je veux qu'elle soit. Je vais doucement la changer, je vais doucement la modifier pour qu'au final, elle corresponde à ce que j'attends de la copine idéale. Ça peut être innocent de le penser ou alors de le dire ou même de le faire en se disant que oui, comme ça, je complète les parties manquantes de quelque chose pour que ce soit un tout complet, mieux aimé et mieux apprécié par vous, mais en fait, non. Ce genre de comportement, il est plus toxique qu'autre chose, mais attendez, avant de vous enflammer, permettez-moi d'expliquer en profondeur de quoi il en retourne et j'aimerais que vous restiez jusqu'à la fin parce que c'est un phénomène qui se produit souvent plus inconsciemment qu'on ne le croit. C'est psychologique et c'est le résultat en fait d'une manipulation sociale. Alors salut et bienvenue sur Ekima. Sur cette chaîne, on essaye d'apprendre des choses plus ou moins intéressantes. Donc si le sujet de la vidéo a piqué ta curiosité, n'hésite pas à lâcher un like, à la partager et pourquoi pas à t'abonner, c'est totalement gratuit, ça fait toujours plaisir. Alors, Ice Spice versus Taylor Swift. Qu'en est-il réellement? Et donc, ce que la meuf explique, c'est qu'il y a une catégorie de mecs qui ont ce comportement récurrent qui est d'aller chercher des Ice Spice, mais au fur et à mesure que la relation évolue et qu'ils se sont de plus ou moins engagés, ils vont transformer leur Ice Spice en une Taylor Swift. Alors j'imagine qu'ici, personne n'ignore qui est Ice Spice. Même si vous n'avez jamais écouté sa musique, vous savez probablement quel genre de meuf ou quel genre d'artiste c'est. Parce qu'en réalité, on ne sait pas quel genre de meuf elle est, on sait juste quel genre d'artiste elle incarne. On sait que c'est une artiste provocatrice, très sulfureuse vraiment. Elle a un mode, comme la demoiselle l'a dit dans la vidéo, bad bitch en fait. Elle montre tout ce qu'il y a à montrer et vraiment au plaisir de beaucoup d'entre vous messieurs. Même si vous peut-être ça ne vous attire pas, sachez qu'ils sont quand même nombreux à aimer cela. Donc bien vouloir ne pas jouer les innocents en disant qu'elle n'attire personne. Voilà, fermeture de la parenthèse. Et à contrario, une Taylor Swift, vraiment, ce sera la meuf tradie, mignonne, calme, réservée, belle, sexy, mais pas trop. Bref, elle est vraiment à la limite, vous voyez. Elle n'en fait pas trop, elle est belle et elle sait se tenir, on va dire ça comme ça. Toujours préciser ici qu'on parle de la figure de l'artiste. Dans la réalité, je n'en sais rien, je ne sais pas comment Taylor Swift est. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que ce comportement de la part de ces hommes est plus souvent le résultat d'une déformation sociologique. En fait, ça ne part pas vraiment d'une mauvaise intention, mais c'est une application inconsciente d'un mécanisme sociologique assez complexe. En fait, il y a ce truc qui se passe dans les interactions sociales en général, c'est que lorsque vous êtes un homme, vous êtes dans la dynamique de drague, vous êtes célibataire, et les rencontres que vous faites anodinement comme ça au quotidien, vraiment vous ne les cherchez pas, vous ne les provoquez pas, vous vous laissez un petit peu guider par le vent, on va dire. Donc, au fur et à mesure que vous allez faire des rencontres, à un moment donné, vous allez vous retrouver en train de parler à une fille qui vous plaît, vous allez développer une attirance, des sentiments et peut-être plus tard de l'amour. Mais factuellement, si vous vous
poser réellement la question. Statistiquement, est-ce que vous avez plus de chances de vous retrouver à interagir avec une meuf à la Ice Spice, c'est-à-dire extravertie, dégagée, qui n'a pas honte de parler de certaines thématiques à haute voix, qui s'assume et qui assume ses envies, qui assume qui elle est, ou alors vous allez vous retrouver à interagir avec des introvertis, c'est-à-dire des meufs réservées qui ne sortent pas le soir, elles aiment peut-être lire des BD, peut-être jouer à des jeux vidéo, ou alors elles aiment leur chat, vraiment au choix. Statistiquement, je suis prête à mettre mes 2 mains à couper que c'est avec les meufs extraverties que vous allez le plus interagir. Parce que ce sont les meufs extraverties qui sortent, qui vont en boîte, qui se démarquent même dans les groupes en général, dans les groupes d'amis, même des groupes de filles. C'est toujours les extravertis qu'on remarque. Ce sont ces meufs-là qui au quotidien vont vraiment exprimer leur personnalité sans gêne et parfois même pour les plus à l'aise vraiment, elles n'hésiteront pas à faire les premiers pas vers vous messieurs. C'est-à-dire parfois elles vont débarquer dans vos DM et voilà vous dire ouvertement que vous lui plaisez et qu'elle veut savoir s'il y a moyen de moyenner. Tandis que les meufs introverties seront chez elles à s'occuper de leurs plantes, à parler avec leurs chats, à jouer à leurs jeux vidéo, à se maquiller, se filmer puis se démaquiller parce qu'elles n'oseront jamais sortir comme ça. Oui, je sais de quoi je parle. Donc déjà on est d'accord qu'il y a un problème parce que si on part du principe qu'il y a au moins autant de Taylor Swift que de Ice Spice, le fait qu'on dise qu'il n'y ait presque plus de Taylor Swift dans la société et que résultat la seule chose qu'il faille faire c'est de transformer les Ice Spice en Taylor Swift, c'est très biaisé comme statistique. Parce que, comme je le disais, si tu te laisses porter par le vent, statistiquement, tu auras plus de chances de te retrouver à parler et à interagir avec des Ice Spice. Donc, déjà, sur le premier point sur lequel il faut qu'on se mette d'accord, il faut qu'on se remette en question. Ne t'attends pas à rencontrer une Taylor Swift à des soirées arrosées, sauf si on l'y a forcé. Ça, c'est le lieu où on se rend si on veut faire des rencontres avec des femmes plus ouvertes, des femmes extraverties, des femmes dites modernes, ou alors qui s'alignent à la modernité. Si vous voulez une Taylor Swift, donc une femme tradie, conservatrice, allez chercher à faire des rencontres dans les lieux où elles sont. Et ce que la demoiselle explique, c'est vraiment quelque chose de tellement vrai et c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé de dire dans mes précédentes vidéos. Peut-être pas de façon aussi explicite comme je vais le faire aujourd'hui, mais c'est quelque chose que j'ai souvent souligné dans le sens où lorsque vous entendez à répétition dans les vidéos Red Pill de motivation, de coach et autres, lorsque vous les écoutez, ces gens-là vont pratiquement tout le temps vous dire que les meufs sont de plus en plus X, sont de moins en moins Y, les temps changent, la dépravation, etc., etc. Factuellement, ça pourrait être vrai si on ne se limite qu'à observer ce qui se passe en général sur les réseaux par exemple. C'est plus sur les réseaux qu'on va tamponner ou du moins plus ou moins des femmes qui tiennent ces discours, qui sont dans la dynamique du girl power, du féminisme 3.0. Ne vous attendez pas à trouver une fille tradie pur sang sur les réseaux parce que ce n'est pas là-bas qu'elles vont se trouver. Les filles tradies ne vont pas danser sur les réseaux. Les filles tradies n'iront probablement pas sur les sites de rencontres. Les filles tradies ne seront pas sur TikTok ou sur Instagram en train de montrer des photos de leur outfit ou de snapper les nourritures qu'elles mangent dans les restaurants, etc. Non, factuellement, ces filles-là, comme je l'ai dit, elles sont beaucoup trop introverties pour le faire. Et aussi, point important comme ça que j'aimerais souligner au passage, c'est qu'il y a aussi un autre piège dans la psychologie sociale qui se produit très souvent et dont beaucoup d'entre nous les femmes sommes souvent victimes. Voilà, il y a des femmes qui de base sont dans le créneau des Taylor Swift, elles sont à l'aise dans cette dynamique, dans cette catégorie de femmes, mais de leur point de vue, ce qu'elles ont en face, c'est que ce sont les Ice Spice qui sont plus vues, qui sont plus dragués, à qui on donne le plus d'attention en fait. C'est factuel, on ne va pas se mentir ici. Ce sont les Ice Spice qui attirent le plus les regards, ce sont les Ice Spice qui sont le plus sous le feu des projecteurs, alors parfois consciemment ou inconsciemment, les Taylor Swift vont aussi chercher à s'aligner sous la bannière des Ice Spice parce que elles aussi, elles veulent recevoir de l'attention. Et moi-même à titre personnel, ce sont des choses qui me sont déjà arrivées dans la mesure où je me suis mise à faire un petit peu comme les filles autour de moi, des filles qui étaient vraiment sous les feux des projecteurs. Elles faisaient un certain style de coiffure, elles avaient un certain style vestimentaire, un certain style d'accessoires. Parce que nous sommes pour la plupart derrière nos écrans et nous les voyons et on apprécie ce qu'on voit et on se dit que peut-être si on fait comme elles, on va un petit peu plus gratter des points de considération, des points d'attention, on va dire ça comme ça. Dites-vous que je m'étais littéralement fait aborder par des mecs qui étaient venus comme ça me dire direct en mode normal, ouais je te trouve intéressante et tout, mais ce serait bien si tu faisais X, si tu portais tel style de vêtements, si tu portais tel style d'accessoires, etc. Ils ne s'est vraiment pas gêné pour me le dire et je me suis dit s'il le fait aussi sans gêne, forcément ça veut dire que ce style de choses ça plaît. Donc il y en a qui souvent décident de quitter le sentier des Taylor Swift pour se ranger du côté des Ice Spice pour ces raisons-là. Et ce sont encore ces mêmes mecs qui vont apprécier ces choses-là, mais qui viendront encore dire oh les meufs aujourd'hui c'est plus comme avant, il n'y a plus aucune valeur, alors que sans s'en rendre compte, ils participent d'une manière ou d'une autre à la croissance en fait, à l'augmentation des Ice Spice sur le marché, on va dire ça comme ça. C'est parce que ce sont elles qui reçoivent le plus d'attention de la part de vous messieurs. Mais ce qu'il faut noter vraiment, la partie la plus intéressante
intéressante de mon discours, c'est qu'il faut noter au final, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fautif. Autant le mec qui cherche à transformer sa Ice Spice en Taylor Swift, autant la Taylor Swift qui migre pour devenir une Ice Spice, autant la Ice Spice qui voilà profite de ce que la nature lui a donné et qui voilà le met en avant. Vraiment, dans ce triangle-là, on ne peut pas réellement dire qu'il y a des fautifs. Nous subissons juste ce qu'on appelle des biais de sélection. Ce sont des pièges psychologiques et sociologiques. Le biais de sélection, expliqué simplement, c'est quand les données ou alors les personnes choisies pour une étude ou une expérience ne représentent pas correctement l'ensemble de la population que l'on veut étudier. Cela fausse les résultats car ce qui est observé dans l'échantillon ne reflète pas la réalité générale. Un exemple simple, si on fait un sondage sur les préférences alimentaires en interrogeant uniquement des clients qui par exemple ont l'habitude de se rendre dans des restaurants végétariens, les résultats vont probablement montrer que beaucoup de gens préfèrent la nourriture végétarienne alors que non. Ce n'est pas représentatif de l'ensemble de la population car les personnes qui mangent de la viande n'ont pas été représentées dans le sondage. En résumé donc, le biais de sélection survient quand l'échantillon étudié n'est pas bien choisi et ne reflète pas correctement la réalité. Et c'est donc souvent à cause de cette mauvaise randomisation que les gens font souvent des raccourcis mentaux très farfelus parce que c'est à cause de ce qu'ils voient sur les réseaux qu'ils tiendront des propos super déplacés, super irréfléchis, alors que ce qu'ils jugent ne représente même pas le réel échantillon à analyser. C'est pourquoi lorsque vous prenez votre téléphone et que vous ouvrez, je ne sais pas, TikTok ou Instagram et que vous allez tomber sur une panoplie de meufs super extraverties, très provocatrices, etc., qui se montrent et qui n'ont plus honte, vous allez mettre des commentaires en mode aujourd'hui les meufs elles ont changé et tout, alors que non en réalité. Les femmes que vous voulez, comme vous les voulez, elles sont là, elles existent, vous ne les cherchez juste pas au bon endroit. Ce n'est pas en swipant sur TikTok ou sur Tinder que vous allez trouver votre partenaire conservateur. Ça, c'est le mode de rencontre des gens modernes. Et surtout, ne prenez pas une fille moderne pour essayer de la changer et de la transformer en une fille tradie. D'un côté, c'est hypocrite et en plus de cela, vous faites perdre du temps à tout le monde. Je me devais de rajouter ceci post-montage. Il faut qu'on se mette d'accord. Lorsque je dis prendre une Ice Spice et la transformer en Taylor Swift, je ne parle pas ici de dire qu'il faut réduire ses défauts, mais je parle bien de réduire qui elle est. Et pour qu'on se mette d'accord, je vais prendre exemple sur moi. De prime abord, lorsqu'on ne me connaît pas, on pourrait croire que je suis une Taylor Swift, dans le sens où je serais peut-être trop réservée, trop introvertie. En fait, je ne le suis que lorsque je ne suis pas assez en confiance avec la personne en face de moi. Ou alors je ne me suis pas suffisamment sentir rassurée pour m'ouvrir, vous voyez. Mais une fois qu'on apprend à me connaître, une fois que je suis suffisamment à l'aise avec la personne en face de moi, la personne va découvrir que voilà, je suis une Ice Spice parce que je suis très dégagée, très ouverte d'esprit, très enjouée en réalité. Et vous ne pouvez pas dire à une personne de ce calibre plus tard que lorsque vous allez vouloir développer une réelle relation en profondeur, vraiment, vous allez dire à cette personne que non, j'aimerais que tu sois moins ceci, moins cela. Les moins ceci, les moins cela, honnêtement, ce ne sont pas des défauts parce que là, vous essayez de diminuer la personne. Vous ne pouvez pas venir me dire que non, j'aimerais que tu sois moins dégagée, j'aimerais que tu sois plus réservée, j'aimerais que tu sois moins ouverte d'esprit. C'est pas possible. Tout cela font partie de moi. Vous ne pouvez pas dire que je dois être moins moi, vous voyez. Dans cette vidéo, il ne s'agissait pas de vous dire que non, parce que c'est une Ice Spice, c'est une dévergondée, non. Je ne suis pas en train de parler de cet aspect de la Ice Spice. Ici, je suis en train de présenter une Ice Spice qui signifie une meuf dégagée et ouverte d'esprit. Pas la meuf qui va faire des plans à 18 dans le sous-sol de son immeuble. Voilà. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires tout en restant poli et courtois, j'insiste. Merci. Et on se dit donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.